In een bos in de buurt van het dorpje Zevaco trekken we speciale pakken aan die ons moeten beschermen tegen bijensteken. Want we willen kennis maken met de authentieke Corsicaanse berghonig. Onze gids, imker François, maakt de rookblazer klaar, waarmee hij de bijen tijdens ons bezoek zal kalmeren. Honig is een van de Corsicaanse specialiteiten. Van het stuifmeel van zeldzame bloemen die hier bloeien, maken de bijen van François hun specifieke honig. Il ne faut pas se mettre sur le passage des abeilles. Quand on se fait piquer, c'est qu'on les gêne. Des mouvements calmes, on parle doucement, on ne fait pas des gestes brusques. On va essayer d'ouvrir cette ruche qui est bien en force. Alors on ne reste pas devant, on se met sur le côté comme ça. Vous voyez? Il faut que vous mettez comme ça, hein, parce que c'est sur le passage. Alors je donne 2-3 coups de fumée pour les prévenir et leur dire donc elles sentent un danger, elles vont s'engorger de miel et elles vont comme ça, elles piquent moins. Alors là j'enlève la hausse pour aller dans le corps de ruche. Elle commence à être lourde parce qu'elles travaillent, vous voyez, elles sont en train de remplir, là elles sont en train de travailler sur le châtaignier. Vous avez le miel ici, vous voyez? Ça, alors là, vous avez vous avez ici le couvain, les larves, les nymphes. Là, vous avez le pollen. Et là, vous avez un petit peu de provision, un petit peu de miel. Hein. Vous voyez? Alors, vous voyez le miel. Vous voyez? Tout ce que vous voyez en jaune, là, tout autour, c'est le pollen. Ça, c'est du pollen. Vous voyez? Alors, ça sert surtout à l'élevage. Alors, elles nourrissent les larves avec du pollen et du miel. Et ce qui fait que le pollen et le miel, c'est très nourrissant. Il y a beaucoup de protéines. Mais là, en cette période, il y a beaucoup moins de couvain. Vous voyez, ça, c'est un essaim de l'année et elles ont très bien travaillé. C'est un essaim, ça, c'est une ruche qui va être assez forte. Alors là, vous avez le miel, le pollen et elles ont, vous voyez, il y a encore des naissances il y a encore un petit peu de couvain, mais dans quelques jours, il n'y aura plus de couvain et le cadre sera juste de provision. Voilà. Alors je regarde un peu de ce côté. Pour la recherche de la reine, c'est ce qui est le plus embêtant, le plus délicat. Mais la reine, on la voit, elle est toujours un peu lourde, elle a l'abdomen plus long, elle est moins habile que l'abeille. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on la voit. Wanneer de ramen gevuld zijn, wordt de honig eruit gehaald. Voilà, ce qui tombe là, ce sont les alvéoles. Alors c'est chargé en miel, ça tombe dans le bac à des operculés et ça va s'égoutter et le miel va couler sous le bac. Vous voulez le goûter? Vous voyez, vous pouvez le goûter. De ramen worden dan in een centrifuge geplaatst om de overblijvende honig er letterlijk uit te zwieren. De honigdruppels worden tegen de wand geslingerd en vloeien naar beneden, zodat de honig kan worden afgetapt. Corsicaanse honig is volgens François niet te evenaren. Le miel de Corse est particulier parce que nous avons une floraison exceptionnelle en Corse. Il y a plus de 2700 plantes qui sont mellifères et qui sont très variées. Voor de Corsicaanse honig bestaat er, zoals voor de wijn, een AOC, een appellation contrôlée. Pour être un AOC, il faut que ce ne soit que des plantes sauvages. Si je plantais un champ de tournesol ou un champ de colza, mon miel ne serait plus un AOC, ne serait plus accepté. Il faut que toutes les plantes soient sauvages. Parce qu'en Corse, vous avez à peu près 127 plantes qui sont endémiques, qui n'existent donc qu'ici. Et ces pollens-là, vous les retrouvez dans tous les miels. Donc, ça veut dire que là, on peut identifier le miel corse. Maintenant, il y a quelque chose de très important dans le cahier des charges. Il faut que l'abeille soit corse. Bon, la qualité de l'abeille corse, d'abord, c'est qu'elle est adaptée à la région. Mais c'est une variété d'abeilles qui est bien identifiée. En ik mag proeven. C'est donc Ça, c'est du maquis de printemps. C'est la dernière récolte. Je l'ai récolté il y a une quinzaine de jours.